Bonjour à tous et à toutes, merci de me rejoindre dans ce webinaire dans lequel nous allons parler connaissance client, mais surtout gestion d'une relation, d'une solution de connaissance client au sein de votre entreprise. À qui confier une solution de feedback client, quels sont les rôles à répartir, est-ce que ça peut bénéficier à tous vos départements, est-ce qu'il n'y a que le service marketing qui va s'en servir? Voilà, c'est un petit peu les questions que l'on va aborder dans ce webinaire. Donc je vais vous partager tout de suite mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Ça devrait arriver tout de suite. Voilà. Donc, comme je disais, à qui confier la gestion d'une solution de feedback client? Donc, je vais passer tout de suite à la slide suivante en vous faisant un petit rappel de notre solution de connaissance client de MyFeedback. Donc, MyFeedback, c'est une solution de connaissance client qui permet aux e-commerçants de collecter et analyser des données clients via des questionnaires que l'on appelle intelligents. Si vous voulez, MyFeedback permet de transformer instantanément le feedback client en source de business pour un e-commerçant en offrant un moyen simple de déclencher des actions marketing ultra personnalisées et de prendre des décisions stratégiques justement en fonction des informations récoltées dans les questionnaires. Donc, de manière assez globale et en 3 mots, il y a en fait 3 bénéfices clés pour un e-commerçant. Un premier bénéfice qui est un bénéfice très court terme qui va en fait consister dans le fait de réagir en temps réel au feedback client via des actions marketing. Ça va être de manière très concrète une réponse à la question, à une question de satisfaction. Si une personne, par exemple, va noter votre service entre 0 et 2 sur 10, on va considérer que c'est un détracteur. Et on va peut-être, donc pour s'excuser, vouloir lui envoyer un coupon de réduction sur un prochain achat ou ce genre de choses. Donc on est vraiment dans de l'instantanéité et la réaction à du feedback à chaud. Premier bénéfice court terme. Le deuxième bénéfice qui est plutôt moyen terme, il va être de pouvoir en fait piloter son business grâce à des indicateurs statistiques qui vont permettre de prendre des décisions stratégiques. Puisqu'on va récolter toutes ces informations via nos questionnaires, on va en avoir un certain montant qui va permettre de dégager des trends et de pouvoir prendre ces décisions stratégiques qui vont impacter votre business. Le dernier bénéfice, qui est plutôt sur du long terme cette fois-ci, qui va être tout simplement d'enrichir en temps réel sa base de données client, c'est-à-dire son CRM, avec toutes ces données ultra qualifiées que l'on va récolter tout au long du parcours client. Et qui vont nous permettre en fait d'avoir une base constamment à jour et donc de l'exploiter et lancer des campagnes marketing ultra personnalisées. Voilà en 3 mots ce que permet de faire, en tout cas les bénéfices clés de MyFeedback pour une entreprise. Alors j'aborde un petit peu le sommaire de ce webinaire. Donc on va parler dans un premier temps de qui est concerné par une solution de connaissance client. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées? Pourquoi? Quels sont les prérequis pour mettre en place une solution de connaissance client? J'aborderai ensuite la mise en place et comment chaque département peut tirer profit de la connaissance client. Quel département? Est-ce que uniquement le marketing va être impacté et aussi impliqué? Ou est-ce que tous les départements, tous les pôles de votre entreprise vont pouvoir bénéficier d'une solution de connaissance client? Et je finirai ensuite par une petite note de synthèse sur le webinaire. Alors, qui est concerné par la connaissance client? Est-ce que c'est toutes les entreprises? Quels sont les prérequis? Il faut savoir que la connaissance client adresse un but qui est le but de toute entreprise en fait, qui est de générer du chiffre d'affaires et des bénéfices. On considère qu'une entreprise qui ne se soucie pas bien de connaître qui ne se soucie pas de bien connaître ses clients et de chercher à nouer le contact avec sa clientèle est une entreprise qui court à sa perte. Donc, toutes les entreprises sont concernées par une solution et par des problématiques de connaissance client. Toutes les entreprises qui stockent de la donnée sur leurs clients peuvent mettre en place très simplement et très facilement une démarche de connaissance client et en attendre des bénéfices immédiats que peuvent être l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation de la satisfaction client ou l'amélioration du parcours client, par exemple.
Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, ce n'est même plus est-ce que je dois mettre en place une démarche de connaissance client, mais plutôt comment je fais, comment je vais l'intégrer dans mon entreprise et vraiment comment je vais adapter la connaissance client à chaque département de mon entreprise. Alors, quels sont les prérequis pour mettre en place une solution de connaissance client? Il faut savoir dans un premier temps qu'une solution de connaissance client permet de régler différents problèmes que vous pouvez avoir dans votre entreprise en tant qu'e-commerçant. Je les ai listés, j'en ai listé 4. Je pense qu'il y en a plus, on va parler des principaux. Ces problématiques, ça va être par exemple de lutter contre l'attrition client, c'est-à-dire de garder un client, d'éviter que le client utilise moins vos produits ou vos services et essayer de le fidéliser via la connaissance client. Une deuxième problématique va être la réactivation. Donc la réactivation d'un client, c'est un client par exemple qui va devenir inactif, qui va faire moins d'usage de vos produits ou services, et on va essayer via la connaissance client de détecter ça, non pas au moment, mais en amont en fait, pouvoir savoir en amont, pouvoir en fait détecter et prévoir la non-utilisation de notre produit ou service. C'est quelque chose qui est possible grâce à la connaissance client. Et ensuite, évidemment, la personnalisation marketing. On va récolter des informations très qualifiées sur nos prospects, sur nos clients, qui vont nous aider à personnaliser, à segmenter nos bases email, à proposer en fait la bonne offre au bon moment et à la bonne personne, puisqu'on va avoir des profils clients très qualifiés, très renseignés. Deux choses très importantes à assimiler, c'est en fait les deux prérequis d'une solution de connaissance client. Il faut définir en amont un objectif en fonction de la problématique à résoudre, donc qui sont les 4 points que j'ai abordés précédemment. Définir un objectif, prendre une feuille blanche, un crayon et se dire ok, voilà ce que je veux régler, voilà ce que je veux faire avec ma solution de connaissance client. Vous n'allez pas pouvoir tout faire en une fois. Il faut vraiment procéder, je pense, step par step et vraiment se dire voilà, je veux lutter contre l'abandon de panier, je vais mettre en place tel dispositif. Je veux optimiser mes campagnes de connaissance client. Je vais faire en sorte de récolter plus d'informations et l'envoyer dans mon CRM. Voilà, ce genre de choses. En parlant justement de CRM, aujourd'hui, on considère qu'il est indispensable, afin de mettre en place une solution de connaissance client, il est indispensable de disposer d'une base de données client. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, il y a encore des sociétés, je pense, qui travaillent avec des listes papier, voire des listes Excel, et qui n'ont pas vraiment de liste, on va dire, de base de données clients dynamique, ou en tout cas de logiciels. Donc c'est quand même le b.a.-ba d'avoir une base de données clients dans laquelle on va pouvoir rentrer des informations et qui va nous servir pour ensuite effectuer des campagnes marketing et proposer des offres à la bonne personne. Alors, comment chaque département peut tirer parti de la connaissance client? Quels sont les départements de votre entreprise qui vont pouvoir l'utiliser? Alors, on va faire un petit tour des principaux pôles que peuvent être présents dans une entreprise, donc marketing, CRM, service client, commercial, ressources humaines et évidemment la direction de l'entreprise. À qui le travail de connaissance client doit-il être confié au sein de l'entreprise? Est-ce que c'est le marketing qui va s'en servir? Est-ce que les commerciaux vont avoir un impact? Est-ce que le support client va pouvoir en bénéficier? Est-ce que même si vous avez un service études, est-ce que c'est cohérent d'impliquer le service études dans la connaissance client? Voilà. Clairement, en posant cette question, on voit clairement que la gestion d'une solution de connaissance client ne peut être confiée à un seul métier. Parce qu'en fait, elle requiert les connaissances, les compétences et le savoir-faire de tous les métiers de votre entreprise, et c'est exactement ce dont on va parler dans les prochaines slides, puisque en fait presque tous les métiers au sein d'une entreprise sont en contact direct ou indirect avec vos clients. Du moins, c'est ce qu'il faut faire. Si je prends un exemple très simple, aujourd'hui, imaginez un ingénieur qui conçoit un logiciel ou un nouveau produit. On peut imaginer a priori qu'il est éloigné de la clientèle. Pourquoi? Parce qu'il ne voit probablement jamais de clients en face à face. Et pourtant, son travail de conception, de recherche ou de développement va nécessairement reposer sur une connaissance client. Puisqu'en fait, un bon ingénieur est un ingénieur qui va, dans son travail, toujours garder à l'esprit que l'objectif est de concevoir certes un produit utile, mais un produit susceptible de satisfaire les clients de l'entreprise avec laquelle il travaille. Ça s'appelle une démarche customer-centric. Voilà. Donc, je vais passer à la revue
des différents pôles de l'entreprise. Alors, je vais commencer par le pôle marketing, puisque c'est en fait logiquement celui qui va être responsable de toute la partie opérationnelle, c'est-à-dire que c'est le département, le pôle, qui va gérer l'outil de manière opérationnelle, qui va créer les scénarios d'affichage des questions et qui va suivre en temps réel les performances, les statistiques, les résultats des questionnaires, qui va réajuster les questions. Donc, clairement, le marketing est au centre de toute la démarche de connaissance client et de gestion du CRM, donc de la connaissance client. Qu'apporte le feedback client, donc la connaissance client au marketing? Une amélioration des taux de conversion, donc des performances du département, puisqu'on va avoir une meilleure connaissance de nos clients, on va pouvoir les cibler, donc on peut s'attendre à une augmentation des conversions, une amélioration de l'expérience client. On va par exemple pouvoir prendre des décisions d'amélioration du parcours client. On va peut-être se rendre compte que sur telle page sur laquelle on a diffusé tel questionnaire, on a un taux d'abandon de panier qui est relativement important, donc on va peut-être faire une optimisation du parcours client. Plein de choses qu'il est possible de faire grâce à une solution de connaissance client pour le marketing. Et je finis avec évidemment un meilleur ciblage des campagnes marketing puisqu'on aura plus d'informations. Le marketing est vraiment presque, j'ai envie de dire, l'opérationnel, mais aussi la personne qui doit motiver les autres pôles à utiliser une solution de connaissance client, puisqu'en fait, ça impacte tout le monde, et c'est la suite de ma présentation. Le pôle CRM, alors qui bien sûr, donc CRM, gestion de la relation client, le pôle CRM qui va avoir un impact aussi énorme et qui va surtout énormément bénéficier d'une solution de connaissance client. Le CRM qui travaille en collaboration avec la direction marketing sur la réintégration des informations récoltées au sein du CRM. Donc, qu'apporte une solution de connaissance client au pôle CRM? Pour moi, c'est clairement logique, c'est enrichir continuellement l'outil, enrichir continuellement le CRM grâce aux informations récoltées, améliorer la satisfaction client puisqu'on va avoir une meilleure connaissance de nos clients ou prospects, donc on va s'adresser à eux de manière plus précise, plus ciblée, et également améliorer la fidélité client. Je vais passer au pôle service client. Le pôle service client qui on va dire à l'image un petit peu des commerciaux que l'on va aborder par la suite, est en relation directe avec les clients, qui travaille aussi en collaboration avec l'équipe marketing et CRM sur la remontée d'informations clients. Le fait que le service client soit, par exemple, en contact téléphonique et par email avec les clients, fait en fait qu'ils vont avoir une vision très opérationnelle de la chose. Ils vont pouvoir remonter au marketing, par exemple, des idées de questions pour mieux les servir. Quand une personne du service client va prendre le téléphone, il va peut-être se rendre compte qu'en s'adressant au client, il n'a pas toutes les informations en main, il ne connaît pas son interlocuteur parfaitement pour pouvoir répondre à ses besoins. Donc, l'idée de la connaissance client pour un service client ou un service support, c'est vraiment d'améliorer continuellement le process de support, de SAV, de suivi, de satisfaction client. C'est vraiment améliorer la satisfaction et la fidélité client. Je passe aux commerciaux. Donc là, clairement, les commerciaux dans une entreprise sont par définition ceux qui sont le plus en contact avec les clients et les prospects. Et c'est aussi ceux qui connaissent le mieux leurs besoins et logiquement leurs attentes. C'est la raison pour laquelle les commerciaux doivent être impliqués énormément dans la connaissance client et surtout échanger de manière régulière avec les équipes marketing. Le rôle d'un service commercial va également consister, par exemple, à aider l'équipe marketing dans la phase de conception des questionnaires. Puisque les commerciaux ont une vision très terrain, ils parlent aux clients constamment, ils vont apporter des idées sur les questions pertinentes à poser aux clients et prospects. Donc, le feedback client va permettre d'améliorer la connaissance des prospects, d'améliorer les process de vente, et évidemment, in fine, d'augmenter les ventes. Le pôle RH, le pôle ressources humaines, qui, mine de rien, a un impact alors, sur un pan différent de la connaissance client, mais on va dire que la connaissance client peut devenir aussi de la connaissance employé et de la connaissance en fait collaborateur. Donc c'est un outil qui peut aussi énormément intéresser un service RH, surtout on va dire dans les grosses sociétés, puisqu'elles ont besoin de connaître toujours mieux leurs collaborateurs, les employés, de peut-être prévenir des départs, ce genre de choses.
Donc, c'est toujours un process qui va être continu, un process d'amélioration de la satisfaction collaborateur, voilà, dont le but est vraiment de mieux cerner les besoins des collaborateurs, les besoins des employés. Ça peut passer par des questionnaires intelligents, ça peut passer par beaucoup de choses, mais c'est important de savoir qu'un département ressources humaines peut avoir une utilisation très poussée aussi d'une solution de connaissance client qui, dans ce cas-là, va s'apparenter plus à de la connaissance employé ou collaborateur. Je vais finir avec la direction de l'entreprise, qui alors là va avoir un rôle beaucoup plus éloigné, mais beaucoup plus décisionnel, dans le sens où la direction de l'entreprise va définir avec les équipes marketing les plans d'action à entreprendre suite à la collecte des données clients. Je vous rappelle que la connaissance client n'est utile que si elle débouche sur de l'action. Recevoir un feedback client, un retour client, sans mettre en place d'action derrière, c'est presque inutile. Ça nous donne un avis, mais si on n'exploite pas ce feedback de manière opérationnelle, c'est presque inutile. Un plan d'action, ça peut par exemple être, une prise de décision, en tout cas, ça peut concerner un remodelage de l'offre de service, un remodelage du catalogue produit de l'entreprise, pour qu'il soit plus en phase avec les envies et les besoins des clients. Ça peut être aussi une redéfinition de la politique de prix, ça peut être l'adoption d'une nouvelle forme de communication plus appropriée, l'amélioration du service après-vente, un changement des modes de livraison, voilà, par rapport à un dispositif e-commerce qui va être un dispositif abandon de panier. On va peut-être se rendre compte que lorsqu'un client effectue une intention de sortie d'un site internet, on va lui montrer un questionnaire, on va lui dire « Bonjour monsieur Untel, pourquoi partez-vous ?» avec une liste de réponses. Peut-être que la personne, on va se rendre compte en tout cas qu'on aura 80% des visiteurs qui sont déclarés abandonnistes qui vont cocher la réponse « frais de port trop élevés ». Dans ce cas-là, on va pouvoir prendre cette décision et on va pouvoir récolter en fait des indicateurs statistiques qui vont nous permettre de prendre la décision de peut-être baisser les frais de port ou proposer PayPal en tant que moyen de paiement puisqu'on s'est rendu compte que c'est ce qui gênait les clients, ce genre de choses, ou améliorer la sécurité du site puisqu'on se rend compte que les clients n'ont pas vraiment confiance, ou proposer plus d'avis clients, voilà. C'est vraiment la direction qui va pouvoir utiliser la connaissance client comme un indicateur de la santé de l'entreprise, un petit peu comme un baromètre, et qui va pouvoir voilà, piloter le business, cette fois-ci grâce à de la donnée réelle qu'on aura récoltée dans les questionnaires de connaissance client, et non plus basée sur des spéculations, et en fait se dire, voilà, là on est vraiment sur de l'info réelle, sur de la donnée, et l'essence de MyFeedback et d'une solution de connaissance client, c'est vraiment pouvoir prendre des décisions, mettre en place des actions et prendre des décisions qui sont basées sur de la donnée, sur de l'information réelle. Voilà pour la direction. Donc je vais finir ce webinaire avec une petite note de synthèse. Je pense que la photo l'illustre très bien. La connaissance client, il y a vraiment une notion de transversalité qu'il faut prendre en compte. La connaissance client est transverse et doit absolument servir toutes les équipes dans une société. La connaissance client, ce n'est pas juste pour le marketing ou pour le CRM. Les commerciaux ont un impact, le SAV a un impact, la direction a un impact. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va toucher tous les départements et dont tous les départements vont pouvoir profiter. Elle ne peut être confiée à un seul métier, puisqu'elle requiert les connaissances, les compétences et les savoir-faire de toutes les entreprises. Ensuite, libre à chaque entreprise d'adapter ensuite sa méthode de travail en fonction de son organigramme, mais c'est vraiment une méthode de travail fondée sur l'échange entre équipes et sur la transversalité. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes. Voilà, c'était moi le but de ce webinaire, c'était vraiment de vous faire prendre conscience que la connaissance client touche tout le monde, que c'est vraiment quelque chose qui est important pour augmenter la performance d'une entreprise. J'espère que vous l'aurez compris. N'hésitez pas à me joindre, à nous poser vos questions. N'hésitez pas à consulter les cas clients que nous avons sur le site internet. Et également, si vous êtes intéressé par notre solution, n'hésitez pas à réserver une démonstration gratuite et personnalisée que l'on peut vous faire. Et pour cela, il faut nous appeler, envoyez-nous un mail, contactez-nous. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci.